Shalom. Chavetz Chaim était peut-être le plus grand rabbin de la génération passée. Il est décédé en 1933, avant la guerre. On a beaucoup de témoignages comme quoi il a perçu et il a averti que le monde allait vers une catastrophe. À l'époque, il a convoqué tous les grands rabbins de la région, leur disant que très bientôt arrivait une période très très noire pour l'Europe. Le Baruch Ber Lebovitch, qui était un des plus grands de la génération, il a compris ce que le Chavetz Chaim voulait dire, s'il m'a pleuré sur place. Les autres n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais le Chavetz Chaim très souvent a dit comme ça, il a dit qu'il y a une guerre qui nous a précédé, c'est la Première Guerre mondiale. Il y aura maintenant une deuxième, par rapport à laquelle la première n'était qu'un jeu d'enfant. Et il a dit qu'après la deuxième, il y aura une troisième, par rapport à laquelle la deuxième n'aura été qu'un jeu d'enfant. Celui qui a rapporté cette histoire-là, c'est le Rav Haskel Levinstein, qui était le mashgiach de Yeshiva de Ponovitch et de Mir aussi. Lorsqu'il a raconté cette histoire au nom du Chavetz Chaim, alors un des auditeurs lui a demandé, Kvodara, pourquoi vous racontez ça? On vient de sortir maintenant de la Deuxième Guerre mondiale, on a souffert terriblement. C'était à l'époque, Rav Haskel Levinstein, un des rescapés de la Seconde Guerre mondiale, lui avec les Yeshiva de Mir, ont réussi à s'échapper. Et pourquoi raconter qu'il y a une troisième qui nous attend, qui va être encore pire que les deux premières? Alors Haskel lui a répondu, tu crois que tu m'as mal compris. Sache que le Chavetz Chaim parle d'une réalité spirituelle. Quand il parle d'une guerre, il parle d'obscurité. L'obscurité de la Première Guerre mondiale était terrible. Les gens ne savaient plus, il y avait le sionisme athée qui a commencé, qui était contre Dieu, il y avait le bolchevisme, le socialisme qui était contre Dieu. Seconde Guerre mondiale, des millions de juifs ont quitté la Torah. Il y a encore une troisième guerre dans laquelle nous sommes en plein, comme ça le Rav Levinstein dit ça il y a déjà 30-40 ans. Nous sommes en plein dans la troisième guerre mondiale, qui est une guerre de culture. Est-ce que maintenant le peuple juif reste dans la Torah ou quitte la Torah? Si aujourd'hui il y a plusieurs millions de juifs qui ne sont pas pratiquants, nous sommes en pleine guerre. Baruch Hashem, qui suis-je moi pour parler, mais j'ai l'impression que nous sommes en train maintenant de gagner la guerre. Lentement, mais sûrement. Il y a énormément d'assimilation, des millions de juifs qui quittent la Torah, mais il y a une lumière d'espoir qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire juive. Le peuple juif fait tchouva. Le peuple juif fait tchouva. Le Gaon de Vilna a écrit un commentaire sur une des parties les plus profondes du Zohar qui s'appelle Sifra des Tzniuta, le livre de la pudeur. Bon, les grands secrets de mystique juive sont là-bas, et il y a un commentaire de Gaon de Vilna. On dit que dans ce commentaire de Gaon de Vilna, il dit que dans le dernier livre de Dvarim, le dernier livre de la Torah, livre de Dvarim, chaque paracha, chaque sidra correspond à un siècle du 6e millénaire. Nous sommes maintenant dans le 6e millénaire, nous sommes dans le 8e siècle du 6e millénaire. Quelle est la 8e paracha? C'est en fait deux. C'est Nitzanim Vayelech. Deux parachiotes. En fait, il y a 11 parachiotes dans les livres de Dvarim, mais Nitzanim Vayelech, ça compte comme un. Donc, nous sommes maintenant dans le 8e siècle, qui correspond au parachiote de Nitzavim Vayelech. De quoi on parle là-bas? De deux sujets. Le retour en terre d'Israël. Et Dieu te prenant en pitié, mettant un terme à ton exil, il te ramènera le Dieu de tes ancêtres. Peut-être je vous lis ça directement dans le texte. On peut lire les choses oralement, on peut les lire dedans, elles sont très belles. Chapitre 30 de Dvarim. L'Éternel, ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil et te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux. L'Éternel, ton Dieu, te rappellerait de là, et là-bas il irait te reprendre. Donc Dieu nous a ramené les Juifs de partout, même s'ils sont à l'extrémité des cieux, au fin fond du Katmandou, Honolulu, je ne sais pas où, Dieu va les ramener ici. Et te ramènera l'Éternel ton Dieu dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour. Et te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. La terre d'Israël qui est florissante. La terre d'Israël qui était aride pendant 2000 ans. Le Talmud traité Sanhedrin par 98b dit tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset, un verset dans Ereskel 36, qui dit que la terre d'Israël va donner ses fruits pour le peuple qui est en train de revenir. Le fait qu'aujourd'hui, Israël est un vrai jardin potager qui exporte de la production potagère dans le monde entier, c'est un des signes les plus clairs de la fin, ce qui est marqué ici, te rendre florissant et nombreux plus que tes pères. Ça c'est le premier mouvement de ce siècle. Le deuxième, l'Éternel ton Dieu circoncira ton corps et celui de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et assure ton existence. C'est-à-dire qu'il y aura un retour aussi à la
pas qu'à la terre d'Israël, à l'âme d'Israël, un retour aux sources. Comme c'est marqué juste auparavant, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton corps, toute ton âme, les anges de Dieu te prennent en pitié, mettant un terme à ton exil, etc. Donc on voit qu'il y a ici aussi le mouvement de Tchouva, deux mouvements. Donc nous sommes en plein. Donc je pense que dans cette guerre, nous sommes en train de gagner, mais on est très loin du compte. Il n'y a que quelques batailles, on n'a pas été ratatiné. Normalement, on aurait dû complètement disparaître, le peuple juif en tant que juif, avec des projections réalistes. Il y a 30-50 ans, il n'y aura plus aucun religieux aujourd'hui, et le miracle s'est opéré, le peuple d'Israël fait tchouva. Ça vaut la peine de faire partie du mouvement, pour ne pas rater le coche. Quoi qu'il en soit, le Chavetz Chaim a prévu cette guerre-là, et B'ezrat Hashem, j'espère que nous en sortons bientôt. Baruch Adonai, l'Amen, Amen, bonne journée.